fait, tu vois, il y a un mystère que nous devons comprendre dans le cours. Je l'ai souvent dit, je vais encore le redire maintenant. L'univers est comparable à un gymnase, si tu veux, ou à un studio de tournage de films. Je vais préférer dire ça comme ça. Chacun de nous est un réalisateur. Quand c'est moi qui loue le studio, que je l'utilise, je ne tiens pas compte de ce que les autres ont fait dans le studio avant. Je le configure, je l'installe, je l'arrange, je le décore comme je veux. Et ce studio-là, je suis Dieu dans le studio à ce moment-là, tout seul. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et c'est moi-même qui dispose les tableaux, les murs, les Wow, trucs dans le studio. Le même wow, studio que Dieu utilise, c'est le même que chacun de nous utilise parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc c'est moi qui décide que dans mon studio, je vais mettre des maisons, des arbres, des océans, des continents, des machins, des dessins au mur pour faire mon film d'horreur. Et puis je vais créer des poupées, des marionnettes, des petites marionnettes qui vont animer et qui vont jouer des scènes. C'est moi qui commande tout ça. Et quand je quitte le studio, je ne quitte même pas. C'est en parallèle. Chacun de nous utilise le même studio en parallèle. L'idée est que dans le studio de Dieu, il n'y a que le Christ. Tout est Christ dans le studio de Dieu. Alors que dans mon studio, il y a ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, mes amis, mes diplômes, mon passé, ma culpabilité. Et dans mon studio, donc, j'ai créé un compartiment que j'appelle compartiment enfer, dans lequel je vais vivre mes scènes de culpabilité. Donc, c'est à moi de faire le ménage dans mon studio, mais je ne peux pas le faire seul. Le Saint-Esprit doit m'aider pour les vies passées et futures, en disant, oh, ce meuble n'a plus de place dans mon studio, il n'est pas rien. D'ailleurs, et cette rancune, cette colère, cette vengeance, cette peur, et ce que sais-je encore, d'ailleurs, j'en veux plus. À mesure que je le fais, le Saint-Esprit, son rôle infatigable et sans rien me demander, il exécute seulement au niveau du passé, parce que je n'ai pas accès au passé et au futur. Quand mon studio sera exactement comme le studio de Dieu, je vais avoir les attributs de Dieu d'une manière tellement naturelle. C'est pour ça que le cours dit, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu dans quoi? Dans chaque configuration de studio. Et chacun de nous est Dieu dans sa configuration de son studio. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tous mes wow. frères doivent devenir le Christ dans mon studio. Tous les meubles, toutes les voitures, tous les corps et tout ce qui n'est pas Christ doit dégager. Et quand tout ça sera fait, c'est ce que le cours appelle pardonner la culpabilité inconsciente. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis cette poubelle dans mon studio, c'était dans le but d'être sûr que Dieu ne me verra jamais. Parce que Dieu ne peut pas voir un studio qui est encombré de poubelles. Mais si mon studio devient comme celui de Dieu, il est comme s'il avait fusionné avec celui de Dieu, il devient un avec Dieu. Mais en fait, chacun est dans son studio seul, un peu comme les formes fractales désirées. Quand une forme fractale se multiplie, la copie est comme l'original. Mais nous avons fabriqué une sorte de multiplication de formes fractales dans laquelle les copies ne sont plus l'original. Du coup, l'original ne sait plus se reconnaître dans les copies et ça devient le monde que nous voyons, ça devient les rêves que nous voyons, ça devient les fantasmes que nous voyons, ça devient la folie dans laquelle nous sommes. Notre appel est à nouveau à penser comme Dieu, c'est-à-dire à organiser notre studio, à le décorer comme Dieu décore le sien, afin que notre studio soit exactement la copie conforme de celui de Dieu. C'est alors que nous sommes Dieu et que nous sommes un avec lui et que nous ne pouvons plus nous incarner. Et c'est ça le cours en miracle. Wow. Merci, Papa Guy. Merci beaucoup. C'est aussi simple que ça. Merci aussi à Désiré. Merci beaucoup. Vraiment, ça, ce que tu viens de, les explications, en fait, l'abstraction, là, ça dégage beaucoup de choses dans la tête, en fait. C'est Ça l'abstraction la dégage. plus compliquée dans le cours que plusieurs personnes ne comprennent pas encore. Parce que tellement il faut vraiment faire cette élévation d'esprit, d'abstraction, que l'intérêt ne peut pas accepter. Le même espace, partagé par plusieurs, et chacun l'organise comme il veut, sans tenir compte des autres. Le même espace qu'on appelle l'univers de Dieu, que nous avons transformé en poubelle, en continent, en océan, en corps physique, en nourriture, en sexe, en machin. Tout ça pour compenser ce qu'on croit avoir perdu quand on était avec la configuration du studio de Dieu, qui est la réalité, la Wow. seule réalité. Wow. Papa Guy, explique encore la partie où tu dis, quand nous venons dans le studio, Mhm. tout ce qui est avant, tout ce qui est avant le studio, tout ce qui est après, ça ne compte plus. C'est pas Qu'est-ce ça. que tu... C'est pas ça que ça ne compte Ou plus. bien j'ai peut-être mal compris, De ou vie bien ça en ne vie. compte. Le studio est le Mhm, même pour toutes tes vies. Tu as déjà eu 10 000 vies. Et dans chaque vie, tu as mhm, continué à emmagasiner la poubelle dans ton studio. Nous sommes comme des fous, nous autres, qui mhm, vont dans les déponies publiques, ramassent des boîtes de conserve, des cartons et machin, que nous appelons téléviseurs, voitures, ordinateurs, machin, dans nos maisons, mhm. dans notre studio. Et notre studio est encombré comme le studio d'un fou
qui n'a pas de contact avec l'extérieur, tu comprends ce qu'il veut dire. Donc l'idée maintenant, c'est de faire le ménage dans ton propre studio. C'est ça l'idée du courant miracle. Qui est partagé Oui, par d'autres, mais chacun ne voit que sa configuration à lui, et c'est en parallèle. Ce n'est pas que c'est. Ils sont là avec nous maintenant. Dieu est là avec nous, les autres sont là avec nous. Tous les univers sont là avec nous. Seulement, nous avons installé notre studio tel que nous voyons autre chose différente d'eux. C'est pour ça que les gens qui font souvent les sorties du corps ont la possibilité d'aller dans une autre configuration de leur propre studio, parce que tu as plusieurs. Le défi, c'est que tu as même plusieurs configurations dans tes studios. Tu as des milliards de studios que tu as installés comme ça. Et ton frère aussi a des milliards de studios comme ça. Et Dieu, lui, Dieu a un seul, puisqu'il a un seul Christ. Il a un fils unique dans une seule production dans son studio. Quand on dit le fils unique, ça veut dire qu'il a un seul élément dans son studio, c'est le Christ. Tout ce qu'il y a dans son studio, ce n'est que le Christ, le fils unique. Alors que nous, on s'est inventé des arbres, des voitures, des maisons, des corps et tout ça, on a rempli. On est des fous qui doivent faire le ménage. Donc, les objets même dans le studio ne sont pas organisés en termes de linéaire. Ils sont là en vrac. Mais c'est l'intellect qui ne connaît pas fonctionner en mode vrac qui essaie de fonctionner en mode linéaire. Donc l'intellect est l'organe de l'esprit qui essaie de réorganiser tu vas pas avoir un tas de sable qui est versé, l'intellect essaie de réorganiser, mais quel est le grain qui était venu avant lequel? Et il met ça en mode linéaire, et que toi tu réfléchis en mode linéaire, alors que tout ça est déjà réalisé dans le studio. Donc c'est pour ça que nous devons nous entraîner à cesser de penser mode linéaire, essayer d'avoir une abstraction d'esprit telle qu'on pense mode, comme le cours dit, holographique ou alors intemporel. Nous sommes des êtres intemporels, mais nous avons fabriqué un intellect qui ne sait fonctionner qu'en mode linéaire. Et c'est lui qui nous impose donc de ne pas voir toute la grande image du studio, si bien que nous, on ne connaît que le petit filament, les petites idées qui viennent maintenant alors que tout est déjà disponible. C'est pour ça que les gens qui ont compris ça... Et c'est le même studio de Dieu. C'est le même studio, c'est le même studio, c'est des idées, ce n'est pas quelque chose de matériel. Mais c'est toi qui as maintenant dit, mes idées là, je veux que ça devienne une maison, je veux que ça devienne un avion, je veux que l'idée devienne un bateau, un continent, ça devienne une montagne. Comme tu es le créateur, tu es le fils de Dieu, tu as le pouvoir et que toi tu as... Le défi c'est quoi? C'est que Dieu lui a un matériau de base qui s'appelle le pur esprit, qui ne peut pas faire des formes parce qu'il est pur. Parce qu'il n'est pas divisible. Pour diviser, il faut que tu aies au moins deux. Je veux dire, pour avoir des formes, il faut que tu aies au moins deux. Il faut que tu aies un début et une fin, tu vois? Et quand tu as 4 bouts, tu peux y faire un carré. Quand tu as, je ne sais pas moi, 8 ou 16 bouts, tu peux y faire une boîte. Ainsi de suite. Donc, nous avons fragmenté notre matériau de base, qui est l'ego, pour pouvoir donc dessiner tout ce que nous voyons là, mais qui n'est pas réel, c'est des dessins. Alors que Dieu, lui, n'a que le point, il n'a que un. Et le un ne peut pas faire des formes. C'est ça que la configuration du studio de Dieu est vide, alors que nos studios sont pleins d'encombrements, de poubelles, que nous croyons être des richesses et que nous gardons de vie en vie. Maintenant, nous voulons retourner inconsciemment au studio de Dieu, mais dans l'ignorance. Au lieu donc de faire le ménage, nous continuons plutôt à chercher notre connexion. De vie en vie, on dit, bon, je vais maintenant essayer d'être président pour voir si je pourrais devenir comme Dieu. Je vais essayer d'être bandit, je vais essayer d'être pasteur, je vais essayer d'être chrétien, je vais essayer d'être un croyant. Et c'est ce que nous faisons de vie en vie, à chercher à vouloir être comme Dieu, mais en faisant le contraire de ce que nous devions faire, c'est-à-dire le pardon, qui veut dire, Saint-Esprit, dégage cette chose de mon studio, je n'en veux plus. C'est moi qui l'avais mise, mais je n'ai pas la force pour l'enlever. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à enlever ceci de mon studio. C'est ça le pardon quantique. Ça dégage quelque chose dans la tête. Ça serait clair, mais déjà, cette compréhension-là dégage beaucoup de choses dans la tête. Je comprends maintenant pourquoi... Oui. Non, bon, c'était juste un petit... Je comprends maintenant pourquoi les anciens au village utilisent les contes ou les abstractions pour expliquer les choses tellement compliquées. Ils utilisent les contes, parce qu'à travers le conte, c'est vraiment plus simple de comprendre de quoi il est question, les choses tellement... Tu peux faire un rapport entre le conte et la réalité, entre guillemets, ça va. Mais ça reste simplement une légende. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ces choses et puis quand ça doit être appliqué maintenant à la réalité, on dit il n'y a pas de corps. Il dit non, pourquoi il n'y a pas de corps? Alors il a compris bien l'allégorie. Maintenant, quand tu dis, bon, passons à l'application, il n'y a pas de corps, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants, tu n'es rien, tu n'as jamais existé. Là, il résiste, il dit non, je veux bien que ce soit théorique. Par exemple, comment on dit ça? Le mythe de la caverne de Platon ou de Socrate. J'ai un ami philosophe qui le comprend très bien. Mais quand je lui dis que ce mythe s'applique à nous, il dit non, je préfère ma Bible, par exemple. Il ne comprend pas que Platon avait déjà compris ces histoires à son niveau, pas à 100%, mais il comprenait. Platon, selon le livre de Gaïa Renard, a été un enseignant de Jésus. Là, Jésus est passé dans l'école de Platon.
selon un cours d'un livre de Gary Renard. Donc Platon comprend ces choses à son niveau. Un philosophe peut te parler de ces choses, mais que ça reste philosophie, mais que ça ne s'applique pas à sa vie. Si tu dis maintenant, passons donc à la vie, c'est qu'il a te dit, là, il parle de toi. Il dit non, je résiste, je ne veux pas. Je préfère ma Bible. C'est ça. Donc, il y en a qui restent vraiment au niveau de conte, au niveau d'allégorie, mais pas jusqu'à accepter que ces paroles prophétiques, ces paroles, comment tu dis ça, des mythes, comme on racontait, c'était pour nous enseigner quelque chose qu'on ne parvenait pas à comprendre. Et chacun de ces savants du passé connaissait un peu de cette chose-là. Dans chaque religion, il y a un peu de cette compréhension, mais la compréhension globale, seul un cours à miracle la donne. Par exemple, quand tu vois des gens qui s'en vont voir leur guide, ils disent que je suis mort, j'ai rencontré mon guide. Les guides ne connaissent pas plus que ce qu'ils connaissaient quand ils étaient encore dans un corps. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il connaît forcément plus que toi. Mais nous, aujourd'hui, parce qu'il est déjà décédé et qu'on l'a vu dans notre inconscient en passant, on dit oui, le guide m'a dit que, le guide a prévu que, le guide a prophétisé que, on prend ça pour la vérité. Non. Le guide ne peut pas te dire ce qu'il ne connaît pas. Quand tu vas rencontrer un guide, te dit, ta mission, c'est de créer des orphelinats, d'aider les pauvres et de sauver l'humanité. Mais ce n'est pas vrai. Ce guide te donne ce qu'il connaît, mais ce n'est pas vrai. Il est plus idiot même que peut-être que toi. Mais parce qu'il est transcendant, les gens ont compris que non, c'est forcément plus évolué, c'est plus spirituel, ils croient à cela. Donc, chacun de ces savants du passé connaissait un peu de la vérité. Maintenant, il fallait faire une somme de tous ces morceaux de vérité. C'est ça que le cours Amira nous propose. Si tu les écoutes, il y aura toujours un peu du cours Amira. C'est ça que les personnes naïves vont te dire, il y a un tel qui parle un peu comme le cours. Celui-là parle exactement. Non, le cours n'a pas d'enseignant comparable. Ou c'est le cours, ou c'est les autres. Mais il y a des gens, au lieu de comprendre d'abord le cours et de l'étudier à fond, ils sont en train de courir à quoi chercher les comparaisons avec un tel dit peut-être la même chose, un tel semble comprendre le cours, un tel dit... C'est normal. Mais 1% de faux, un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui, oui. Oui, ce que tu dis est vrai. C'est parce que, mais moi je vois le problème, peut-être c'est chez moi, c'est parce que mon studio, c'est moi-même qui rends ce studio réel par mon corps physique. C'est ça. Et c'est le corps physique. Tout ce que je veux faire, c'est le physique qui vient en premier. C'est ça. Alors que c'est ça la barrière. C'est ça. Il faut d'abord enlever ça. C'est ça. Quand j'enlève ça maintenant, même la compréhension, même si elle est théorique, en pratique, ça, il n'y a plus de problème. C'est ça. Mais dès que je pense toujours que je suis un corps, mon studio va être rempli de bagailles seulement. Et de poubelles. C'est ça que le cours dit, le corps est le héros du rêve. C'est tout un paragraphe ou un chapitre dans le cours, le héros du rêve. C'est le corps, le pilier central. Tant que tu es un corps, et tant que ce monde est réel, tant que ton prochain est un corps, tu es en train de blablater, tu es en train de jaspiner, tu es en train de dire n'importe quoi, tu ne comprends pas le cours à miracle. Donc, quand tu entends un enseignant de spiritualité qui te dit, ah, voilà comment il faut traiter le corps, voilà comment le corps doit faire, voilà comment faire pour le rendre heureux, peu m'importe la longueur de sa barbe et son habillement indien, il ne comprend pas la spiritualité. Il est en train de se débrouiller à tromper ceux qui veulent se faire tromper. Tant que l'ego n'est pas dépassé, est-ce que je peux toucher l'esprit? Ou bien, tant que l'ego n'est pas dépassé, je serai toujours intellectuellement en train de me dire que je ne suis pas un corps, mais je reste pour autant un corps, non, Papa Guy? Prenons un exemple maintenant très concret, Wilfried. Tu as une chambre ou un appartement. Un appartement. Un appartement. Un appartement. Un appartement. J'ai fait une affirmation. Moi, que tu vois maintenant, je suis devant ta porte. Je t'interdis d'entrer dans ton appartement. Tu vas croire cette histoire? Non, non. Tu vas tenir compte de ce que j'ai dit? Non, non. L'ego n'existe pas. C'est pas la croyance. Un enfant à qui tu racontes ça de 2 ans va dire oui, oui, oui. Il a dit qu'il est devant la porte. Je suis sûr qu'il est là même si je ne le vois pas. C'est ça l'ego. Il n'existe pas. Il ne devait même pas être un thème, un sujet. C'est une imagination à se faire peur soi-même. On dit chez nous, dans ma tribu, si tu dessines le diable au mur, sur ton mur, il va apparaître dans ta maison. Nous avons dessiné l'ego sur notre porte nous-mêmes. Et on a commencé à fonctionner comme s'il est réel. Et on s'entête à dire qu'il faut vraiment le chasser pour qu'on puisse s'éveiller. Il n'est pas là. C'est un conte de fées, l'ego. C'est un Père Noël. On est comme des enfants qui croient à Père Noël quand on parle de l'ego. On dit mon ego, l'ego de ma soeur, l'ego de mon frère. C'est le blasphème.
dans son excellence. Nombre que tu t'es inventé, puis tu as peur d'elle, et tu décides qu'il faut que je l'évacue d'abord pour que je me réveille. C'est comme si quand tu dors la nuit et que tu vois un bonhomme avec une robe, une longue robe, une toge rouge, un chapeau noir, avec des yeux bizarres, tu dis, bon, je l'appelle l'ego. Et puis tu dis, j'ai peur de me réveiller parce que j'ai vu dans mon rêve quelqu'un qui était habillé comme ceci, certainement c'est lui l'ego. Il faut que je me réveille, il faut que je le tue d'abord. C'est ce que tu es en train de me dire là. Il n'y a pas d'ego. C'est un personnage de rêve, c'est un Cendrillon, c'est une invention. Pour te faire peur à toi-même, pour pouvoir dire à Dieu, tu vois, j'ai peur de venir à toi parce que l'ego me retient. Il n'y a pas d'ego. Mais dans les actes concrets, Papa Guy, mais on le ressent, on ressent la colère, on ressent la frustration. Ce que tu crois devient réel pour toi. Ce que tu crois devient réel pour toi. C'est ça la puissance de la pensée. Nous avons créé ce monde par la pensée. Tout ce que tu crois, quand tu vas décider, Wilfried, ta pensée va s'accomplir à la seconde. Dès que tu vas penser un seul instant, je veux voir Papa Guy, tu me verras instantanément devant toi. Mais dans la version qu'il a ton esprit inconscient. C'est parce que nous croyons au corps que notre pensée n'est pas aussi responsive, que notre pensée n'est pas automatique. Dès que le corps n'est plus là, tu deviens donneur d'ordre. La chose accomplie, tu veux voir l'éléphant rose, il apparaît devant toi. Tout ce que tu veux voir va se manifester. Dis bien même ce que personne n'a jamais imaginé, comme ce monde que tu n'as jamais imaginé. Nous, on l'a imaginé, on l'a fait paraître. Donc, si tu vas avoir peur de l'ego, tu as le droit de te faire peur. Et si tu veux même qu'il soit Satan avec des cornes, il va t'apparaître comme tu le veux. C'est à toi de dire, je le veux, mon ego, je veux qu'il soit Satan, je veux qu'il ait des cornes, je veux qu'il y ait un enfer, je veux que mes frères et moi, on a un enfer. C'est un jeu. Pour Dieu, c'est un jeu. Ça ne le fait pas paniquer. Mais pour toi, comme tu veux bien t'amuser, vas-y, amuse-toi. Ta pensée est créatrice. Elle peut créer tout ce que tu veux. Elle peut aussi te ramener au ciel. Tu décides de penser comme Dieu. Tu vois, quand les gens enseignent ce qu'on appelle la pensée positive, et qui n'est pas fausse, mais cette pensée positive, je l'utilise pour avoir encore plus de poubelles, alors que j'aurais dû utiliser cette pensée positive plutôt pour rentrer au ciel. Donc, si j'ai un pouvoir d'imagination à inventer l'ego, tant qu'à faire que j'utilise ce pouvoir plutôt pour visualiser le ciel afin que je rentre au ciel. Le cours en miracle, il se passe seulement dans la pensée. Un cours en miracle, c'est-à-dire un cours d'entraînement à opérer seulement dans l'univers des pensées, à faire abstraction totale des objets, des formes et des symboles. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est apprendre à opérer dans la dimension, dans l'univers des pensées seulement. Ton matériau de base devient la pensée. La pensée peut être considérée comme l'archétype. Tu vois, quand on dit l'arbre, il y a plusieurs arbres physiques, mais l'arbre est un concept abstrait. Tu vois, qui désigne tous les arbres. Il y a des milliards de types d'arbres, mais tu savais le concept abstrait de l'arbre. Donc, il s'agit d'apprendre à généraliser ta pensée pour d'abord opérer au niveau des archétypes qui sont dans des idées. Et qui m'a dit que mais tous ces archétypes, c'est même la même chose. Tout ça vient de l'ego. Donc, il n'y a qu'une seule erreur, c'est l'ego. Point. Et comme l'ego n'est pas réel, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, il n'y a que le ciel. Tu vis avec cette pensée, tu dis, mais je te vois apparemment, mais c'est parce que je suis en train d'halluciner, tu n'es pas là réellement, je ne te prends pas pour réel. À mesure que tu penses ainsi, le Saint-Esprit nettoie ça dans de tes archives. Le jour où ta pensée sera vraiment de conviction, parce que les tests viendront t'éprouver pour voir si tu es sincèrement en train de penser cela ou bien tu parles avec les lèvres. Quand tu vas passer la dernière épreuve qui montre que vraiment tu n'y crois pas, comme Jésus, sa dernière épreuve c'était la crucifixion. Par la crucifixion, il nous a montré que même le corps n'est rien. Il aurait pu disparaître quand on voulait le crucifier. Il voulait nous montrer que le corps n'est rien. Or, le corps, comme disait Désolé tantôt, c'est le héros du rêve. Si tu as déjà nié le corps, qu'est-ce qui peut encore t'empêcher? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer au ciel? Mais tant que le corps est réel, le monde est réel et que tu es ici pour aider les corps et faire des bonnes œuvres, tu vas continuer à les faire. Ce n'est pas une faute. Ce n'est qu'un rêve. Tu te fatigueras un jour. C'est un message qui fait tellement peur qu'on n'a pas envie de le comprendre. On préfère le show, le cinéma, pour se distraire, pour refouler le centre du message et faire ce qui n'a rien à voir autour de ce message. Parce qu'on a peur, hein? On a peur de rentrer au ciel. On a peur de nous éveiller, sincèrement. Mais en même temps, on essaie de se tromper nous-mêmes en faisant la religion, la spiritualité, en faisant des groupes d'études, en disant le cours en miracle 50 fois, en faisant. Mais en fait, on ne veut pas comprendre ce message qui est aussi simple que ça. Et comme tu disais la fois passée, nous aimons les films d'action. C'est ça. Mon ami Nicolas disait ce matin qu'il aime les films d'horreur. Il aime bien les tours de magie. On aime les films d'action.
Le ciel doit être bien ennuyeux, donc nous préférons l'action. Merci beaucoup, Papa Guy, merci. Mon frère Wilfried, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Quand tu comprends ça comme ça, vraiment, tu n'as plus de questions à poser à quiconque. Tu commences à faire ton ménage seul avec le Saint-Esprit. Et par rapport à la question de notre frère dans le groupe, il disait que, bon, quand on pardonne quelqu'un dans notre monde, à nous, est-ce que tu peux nous expliquer, Papa Guy, la répercussion qui se passe avec les autres mondes parallèles? Les mondes parallèles sont une invention de l'intellect. L'univers est comme, je veux dire, l'univers, notre univers, c'est un ensemble de photos, j'appelle ça comme ça, ou un ensemble de diapositives qui sont éparpillées en vrac. Toutes tes vies sont déjà éparpillées en vrac. Ce que l'intellect fait ou ton esprit fait, il va prendre quelques images et dire, bon, je vais composer une vie. Il compose la vie de 2026 que tu es en train de vivre, il compose d'autres vies, et puis il dit, voilà comment je vais, les photos que l'esprit, la conscience Wilfried verra de vie en vie. Mais pour le Saint-Esprit et pour l'ego, il n'y a pas ces barrières-là. Donc, comme toi, tu ne connais, parce que ton intellect ne connaît que la vie actuelle, quand tu pardonnes, ça s'applique à la vie actuelle. Mais le Saint-Esprit sait que ce pardon va annuler la même erreur dans le passé et dans le futur. Il va faire la correction. Ce n'est pas ton travail. Tu n'as pas été mêlé de ça parce que tu ne sais pas passer en dehors du cadre linéaire. Non, Papa Guy, je ne parle pas dans le sens des vies parallèles dans ma propre vie, mais vie parallèle par rapport à mon frère qui est à côté de moi, l'autre que je pardonne. C'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits. L'esprit est une idée et l'idée est une. Donc, quand tu pardonnes, tu pardonnes. C'est vrai que, comme j'ai dit pour tantôt, nous avons chacun son studio. Tu vois? Donc, quand je te pardonne, enfin, si on peut dire ainsi, je te pardonne dans mon studio, ça veut dire que je reconnais que tu es le Christ. En même temps, la même information est inscrite chez toi, que tu es le Christ. Tu vois? Moi, j'aime souvent comparer notre studio à un échiquier de damier. Il y a des cases blanches et des cases noires. Les cases noires, c'est celles que j'ai déjà reconnues comme étant le Christ. Les cases blanches, autant pour moi. Les cases noires, celles que je prends pour réel alors que c'est des illusions, n'hésite pas. Donc, au jour où je te reconnais comme quoi tu es le Christ, j'ai blanchi ta case. Mais je la blanchis chez moi et je la blanchis aussi chez toi, même si tu ne le sais pas. Tu vois? Et le jour où tu vas commencer à faire des opérations de pardon, tu vas te rendre compte que plusieurs de tes cases sont déjà blanchies. Tu dis, waouh, qui a fait le travail pour moi? C'est tes frères. Wow. Ce n'est pas perdu, le pardon que tes frères t'accordent. Ce n'est pas perdu. Il y a Guy chez toi et il y a Wilfried chez moi. J'ai blanchi Wilfried chez moi, j'ai blanchi Guy chez toi. C'est ce que je fais. C'est pourquoi le code dit que tu es le sauveur de ton frère. Oui. C'est ça qui dit que le miracle pour s'opérer n'a pas besoin que celui qui le reçoit soit conscient. Il suffit simplement que celui qui le donne soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Wilfried est Christ dans mon échiquier, alors forcément, je suis Christ dans l'échiquier de Wilfried. Le jour où il va vouloir me pardonner, il va constater qu'il était déjà Christ, qu'il a blanchi. C'est l'opération de pardon dont il était inconscient. Quand ton échiquier est devenu tout blanc, tu es illuminé. Les cases blanches sont comme les lumières, comme des esprits, des êtres de lumière, et les cases noires sont des démons. Donc, quand tu n'as plus de démons dans ton royaume, dans ton échiquier, dans ton studio, tu es Dieu. Mais un seul démon dans ton studio, tu peux pas être Dieu, tu peux être conscient d'être Dieu, tu peux te réincarner seulement pour un seul cas de pardon que tu dois encore faire. L'ego ne peut pas exister si les gens ne croient pas en lui. Donc, il a tout intérêt à ce qu'on croit en lui. Ce n'est pas lui qui va t'enseigner ces choses. Il ne va pas couper la branche sur laquelle il est assis. Et tous les humains sont conduits par l'ego. On a du mal à ne pas être des corps. Ça veut dire qu'on est conduit par l'ego. D'où veux-tu que la lumière vienne? Quand le coup dit, ce ne sont pas les illusions que tu vois dans ton rêve qui vont te réveiller. C'est la connaissance de la vérité. Elle vient de l'extérieur. Elle vient du Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous ne voulons pas l'écouter, il est là. Le Saint-Esprit est dans chaque studio. Il est obligatoirement là. En attendant que tu l'écoutes, tant que tu ne l'écoutes pas, il te regarde faire. Tu es en train de mettre tes pots de fleurs et puis tes voitures, tes poubelles, il te regarde faire. Au lieu que tu l'appelles, il commence à t'aider à déménager, à évacuer la poubelle que tu as dans ton studio. Donc, c'est chacun de nous qui a son studio. Et ton studio ne vient pas de cette naissance. Il vient des vies antérieures que tu as bâties et continues à bâtir. Tu ne peux reprocher à personne d'avoir bâti ce studio pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es là maintenant, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Personne ne te l'a imposé. C'est un choix d'incarnation. Parce que tu n'as pas envie de rentrer au ciel, parce que tu as peur de Dieu.
Tu crois qu'il va te punir. Tu crois que tu as réellement quitté le ciel, alors que tu n'as jamais quitté le ciel. Le studio est le même pour tous, le même. Il ne faut jamais penser en termes de quelqu'un m'a fait. Souviens-toi toujours de ce que tu es seul dans ton studio et que tout ce que tu vois procède de ta volonté. C'est toi qui as voulu tout ça. Si tu penses que quelqu'un t'a fait, tu culpabilises et tu prolonges ton incarcération dans les incarnations. Frère Wilfried, tu sais, le cours dit que l'ego ne va jamais te dire « je ne suis pas réel ». Non. Il ne va jamais dire cela. Je pense que c'est le chapitre 8 même, ça commence comme ça, non? Ce n'est pas à l'ego. Nous, on a été éduqués par l'ego. Et tout ce que nous faisons, on ne fait que demander lui son idée. Alors que lui, il ne va jamais nous dire qu'il n'est pas réel. C'est ça le problème. Ce message, Wilfried, quand il sera connu dans 500 ans, selon les prophéties des maîtres de Gaïa Renard, ce sera le début de la fin du monde. Imagine que chacun de nous recouvre sa mémoire de Dieu et qu'on manifeste vraiment des attributs de Dieu dans ce monde. Mais c'est faux. C'est faux pour le monde. Le monde est perdu. Il n'y aura plus de bandits, donc pas de policiers. Il n'y aura plus de malades, donc pas de médecins. Il n'y aura plus d'idiots pour aller à l'école, donc pas d'enseignants. Il n'y aura plus. Des fonctions vont tomber et c'est la fin du monde. C'est de ça que la Bible parle quand elle parle de la fin du monde. C'est la fin de la croyance en l'ego. Ce n'est pas un enlèvement où les gens vont s'envoler comme des oiseaux pour aller au ciel. Non, c'est des histoires. L'enlèvement, c'est quand nous cesserons de croire que l'ego est réel et que nous sommes des corps. C'est que nous ne sommes pas. Et Papa Guy, une autre question, c'est le temps. Oui. Le temps, on dit souvent que le temps n'existe pas. Comment comprendre cette notion, peut-être avec une abstraction? Cette affirmation. Ce qui existe est ce que Dieu reconnaît. Considère ça comme ça. Premièrement, ce qui existe est ce que Dieu reconnaît. Si c'est encore trop abstrait, ce qui existe n'est pas divisible. Le temps est divisible. Ce qui existe ne change pas, le temps change. Ce qui existe est éternel, le temps n'est pas éternel. Il y aura bien une fin de temps. Donc, quand Dieu ne le reconnaît pas, ce n'est pas réel. Quand ça change, ce n'est pas réel. Quand c'est divisible, ce n'est pas réel. Quand c'est pas éternel, ce n'est pas réel. Et surtout, quand tout le monde n'en a pas la même perception, ce n'est pas réel. Si chacun de nous a sa perception du temps, le temps ne peut pas être réel. Donc, c'est là que le temps n'est pas réel. Il faut simplement connaître des attributs de l'irréalité et voir si la chose répond à ces attributs, alors elle n'est pas réelle. La vérité, c'est que tout ce dont je fais l'expérience dans le rêve n'est pas réel, y compris le temps. Le temps n'est possible que dans le rêve, et tout ce qui est dans le rêve n'est pas réel. Nous ne pouvons pas définir la réalité parce que nous ne connaissons pas cet enseignement. Quand tu écoutes des vidéos sur YouTube où on demande qu'est-ce que le réel, personne n'a la réponse. Je dis bien personne. Le réel, c'est ce qui est indivisible. Et comme pour nous, le divisible est ce qu'il y a de plus naturel, tu ne vas pas demander à l'ego de définir le réel comme ce qui est indivisible. Il va dire, mais tout est divisible, même l'atome est divisible dans les réacteurs atomiques. Et si tu vas lui dire que non, c'est le boson de Higgs qui est indivisible parce qu'il est la plus petite particule, il va dire, ben, ça sert à quoi? C'est pour la littérature, c'est pour les livres, ce n'est pas pour la réalité. Donc, tu ne peux pas dire à un homme que le réel est ce qui est indivisible. Il va te dire, mais qu'est-ce qui est donc indivisible? Il y a une question qu'on pose souvent, on demande, est-ce que les diamants sont éternels? Est-ce que nous cherchons à savoir si nous avons un équivalent de Dieu dans le rêve, quelque chose qui est indivisible, quelque chose qui est éternel? Et parfois, on imagine que ça peut être le diamant, ça peut être le métal le plus dur, ça peut être je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de réel dans un rêve, en dehors du pardon. Pardon qui a vocation à te réveiller, pour que tu vois donc le réel. Donc, le temps est un attribut du rêve, il n'est pas réel. Merci, Papa Guy, merci beaucoup. C'est qu'un rêveur croit réel est forcément irréel. Oh, nous sommes tous des rêveurs. Oui, en tout cas, c'est exact, parce que souvent, moi, j'oublie chaque fois que mon premier maître, c'était l'ego. Et il ne va jamais dire qu'il n'est pas réel. Non. Il va toujours trouver des solutions pour me calmer, pour me dire que moi, ce que tu veux, ce n'est pas comme ça. Et il va me poser même des barrières encore, qu'il faut faire des recherches ici, il faut faire pour me
m'envoyer encore loin de la réponse. Donc, il faut que je change de maître. C'est tout. C'est tout. Il faut que je change de maître. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le problème de la conscience là. Et quand j'ai dit, mais qui m'a enseigné tout ça? Qui m'a dit que ça doit être comme ça, ça doit être comme ça? C'est l'ego. C'est tout. Si je change maintenant de maître, j'aurai la réponse. Si je n'écoute plus l'ancien maître qui me traînait dans des classes inutiles, passer en classe supérieure. J'ai dit, et ça m'a beaucoup libéré. J'ai dit, moi, tout ce que j'ai comme connaissance, zéro. Je veux maintenant écouter le nouveau maître. C'est tout. C'est parce que tu as écouté Kenneth Wapnick, mais c'est le seul enseignement de Kenneth Wapnick. Choisis à nouveau. Choisis à nouveau. Change d'enseignant. Point.